découvrez une émission. Ouais, bravo, ça c'est hyper marrant. Le nouveau Petit Oasis, des fruits, de l'eau de source, du fun. Atlanta 1886, John Pemberton crée Coca-Cola. Pour trouver les meilleurs ingrédients, il se rend au port de commerce de Savannah. Il sélectionne les meilleurs extraits végétaux pour concevoir sa formule secrète. Le résultat, un goût délicieux et original. Un effet unique, rafraîchissant et dynamisant. Sans conservateur ajouté, sans arôme artificiel. Depuis 1886. Bonjour à tous, il est 10h, place au bien-être. Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8, nous sommes ensemble l'espace d'une petite heure, une heure riche, intense et instructive et aujourd'hui pratique puisqu'on va partager avec vous des réflexes beauté, des gestes, des bons plans, des astuces beauté qui s'acquièrent avec le temps et l'expérience et vous allez voir que finalement il suffit de peu pour doper notre potentiel et nous révéler à nous-mêmes. Parfois d'ailleurs on pense bien faire puis on découvre quelques mois, quelques années plus tard qu'on aurait pu faire beaucoup mieux si seulement on avait su. Alors pour éviter de perdre du temps et par la même occasion beaucoup d'argent, on va aujourd'hui vous révéler des secrets de beauté et pour nous accompagner, eh bien, une équipe 100% féminine, une équipe voilà, de choc et de charme. Tout d'abord Violette Vatine. Chère Violette, bonjour. Alors vous êtes la créatrice du site mademoisellebio.com. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans un grand groupe de cosmétiques, puis virage à 180 degrés, vous avez décidé de prendre un envol beaucoup plus engagé et qui colle davantage à vos convictions plus personnelles. Clara Housset, bonjour. Bonjour. Alors, responsable, journaliste et responsable des pages beauté de Santé Magazine. La une d'ailleurs, tiens d'ailleurs, ce mois, c'est mieux dormir. Ah bah oui, ça nous manque le rythme des vacances. Également Danielle Baud, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, Danielle, femme d'expérience, puisque vous travaillez depuis plus de 30 ans, c'est bien ça, Danielle ? Ah oui, il y a pratiquement 30 ou 35 ans que je suis, en tout cas dans cet univers. J'ai dirigé des magazines, j'ai participé à beaucoup d'émissions, etc. Mais j'ai toujours été plutôt orientée, spécialisée dans le secteur de la beauté. Et c'est vrai que cette expérience, comme vous le dites, qui s'acquiert au fil du temps, je la pratique sur moi, je la mets en mots et en explications dans les articles que je fais. Mais pour moi, la beauté, c'est une chose extrêmement simple. Mais vous savez, on va même y revenir. On va juste d'abord se présenter. Ah, on sent qu'elle est motivée. Hein. Elle est très, très motivée, Danielle. Mais d'abord, on va présenter le Quatuor. Dernière du Quatuor, c'est Anne Guéquer. Bonjour, Anne. Bonjour, ça va bien ? Oui, ça va. Alors, merci, créatrice du site fémininbio.com. Là encore, une beauté davantage engagée. Voilà, il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Aujourd'hui, toutes les quatre, vous nous avez concocté alors un mini shopping de vos astuces et bons plans. Puis on reviendra aussi sur vos réflexes beauté du quotidien, les incontournables que vous faites seul face au miroir. Alors, on va parler de beauté durant cette heure. C'est un terme que vous utilisez très certainement quotidiennement. Qu'est-ce que ça vous inspire, tiens, la beauté ? Est-ce que d'ailleurs la manière dont vous l'appréhendez aujourd'hui, est-ce que cette manière de l'appréhender a évolué au fil des années ? Danielle, puisque Danielle semblait très bavarde. Alors, Danielle, on y va. Pardon pour cet envahissement par la parole. Non, mais pour moi, la beauté, c'est cette relation entre le bien-être intérieur et cette image que l'on donne aux autres. C'est une espèce de sécurité, d'assurance. Et pour moi, au fil du temps, bien sûr, je trouve que plus on fait attention à une espèce d'hygiène, de la peau évidemment, puisque c'est ce qu'on montre, mais d'hygiène de détail, plus quelque part on raffine sa beauté. Alors concrètement, hygiène de détail.
Hygiène de détail, c'est être presque plus nickel dans ce qui ne se voit pas que dans ce qui se voit. C'est-à-dire, évidemment, le maquillage, ça nous est utile à toutes et on en a toutes d'ailleurs aujourd'hui. On en a tous besoin. On en a tous besoin. C'est ça qu'il faut qu'on dise. Hein, c'est la condition de l'éclat, il faut quand même le dire. Mais je trouve que des ongles impeccables, des doigts de pied impeccables, même en plein hiver, eh ben, c'est une espèce de, je sais pas, c'est rassurant. C'est un gommage régulier, c'est rassurant. Et tout ça, ça se voit pas forcément à longueur Aussi, d'année. ça donne une certaine assurance après vis-à-vis des autres. Clara. Moi, je rejoins pas mal ce que dit Daniel. C'est vrai que la beauté, finalement, c'est pas si compliqué, c'est très simple. Et nous, c'est vrai qu'à Santé Magazine, on a vraiment relié le concept de la beauté et de la santé parce que nous, une belle peau, c'est une peau en bonne santé. On oublie souvent que la peau, c'est un organe, c'est le plus grand organe de notre corps. Et le fait qu'elle respire, qu'elle s'hydrate, qu'elle boive, c'est aussi important que n'importe quelle partie de notre corps. Et donc, effectivement, nous, vraiment, une belle peau, ça commence vraiment par la santé, par des soins d'hygiène, mais sans que ce soit rébarbatif, parce que ça peut très bien être un plaisir. Mais vraiment, reprenons les choses à la base et c'est comme ça qu'on aura une belle peau. Le socle de la beauté, La base. la santé. Allez, Violette Vatine. Alors, Parce que vous avez travaillé pendant des années dans un grand groupe de cosmétiques, vraiment le plus gros, hein, voilà, celui dont on parle le plus. Et là, virage, hein, totalement. Ouais. Une manière d'appréhender la beauté totalement différemment. oui, complètement. Des dictates de beauté, on va dire des podiums et des stars. Alors, il y a un souci de micro? Ah ben voilà, Violette, regardez. Ah, elle a toujours rêvé d'être chanteuse. Elle a toujours rêvé d'être chanteuse, c'est aujourd'hui, Violette. Voilà. Alors, Violette. Vous évitez le karaoké si vous voulez pas qu'il pleuve aujourd'hui. Non, des dictates de beauté classiques et des podiums qu'on pouvait connaître avant, je suis vraiment passée à une beauté beaucoup plus authentique. Alors bien sûr avec le côté santé et style de vie. Et puis je crois qu'il y a ce supplément d'âme, ce côté engagement et beauté engagée que je défends avec ferveur, qui fait qu'en plus quand on sait que il y a ce protection de l'environnement, il y a le bon geste sain pour sa peau, et ben il y a un côté rayonnant et beauté rayonnante qui fait que non seulement la peau est saine, la peau est belle, mais en plus il y a le supplément d'âme qui fait craquer ces messieurs. Bon, bah, on vous fait confiance, hein, Violette. Le déclic, ça a été la naissance du premier enfant, hein, pour Voilà, vous. ma prise de conscience écologique a démarré avec mon premier enfant, donc de manière très classique avec l'alimentation, le meilleur pour ses enfants, le plus équilibré, le plus nutritif. Et puis après, tout a changé à la maison, les produits ménagers, les produits, les jeux pour les enfants, tout. Et là, il y a eu un moment où j'étais plus en cohérence entre mon métier que je faisais dans un grand groupe de cosmétiques et ce qui était devenu des convictions personnelles très intimes. Vous êtes prise en main et c'est plutôt une bonne chose puisque ça marche très bien Voilà. pour vous. Anne Guéquer, vous aussi la beauté, ça fait partie pratiquement de votre quotidien. Vous y avez consacré des livres, notamment à la cosmétique bio. Oui, absolument. Alors, la beauté, comment vous l'appréhendez-vous Alors, la aujourd'hui? beauté, Qu'est-ce que ça vous m'inspire? C'est un évoque? vaste sujet parce que la beauté reste quand même beaucoup l'apanage de la jeunesse, hein, de la beauté plastique. Et en même temps, on sait que c'est un feu de paille, que la beauté plastique n'est pas éternelle et que ça passe avec le temps. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience, je dirais, relativement jeune, pour pas forcément tout miser sur l'apparence extérieure, puisque ça passe comme le reste. Donc je dirais ce qui reste au final, quand on voit une belle personne de 60 ans, 70 ans, c'est sa beauté intérieure. Donc je dirais qu'il n'existe pas de meilleur produit de beauté que le bonheur, je dirais. Voilà. Ouais, ça c'est juste. Bon, on va quand même vous donner aujourd'hui quelques réflexes justement du quotidien. Vous allez nous livrer vos incontournables du quotidien, vos incontournables beauté que vous faites chaque jour devant votre miroir. Alors, on va passer en revue tous vos réflexes. On va commencer avec Daniel. Alors vous, Daniel, vous dites que votre meilleur produit de beauté, vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante, c'est l'eau froide. Alors il va falloir nous expliquer, Daniel. Si vous voulez, un de mes outils, un de mes produits préférés, c'est vrai que c'est l'eau froide. Ça, j'ai commencé très très jeune à toujours, après ma douche, après mon bain, m'asperger d'eau froide sur tout le corps. Je trouve que ça fouette le sang, ça stimule, ça raffermit les tissus. Et ça, c'est une source de bien-être. D'ailleurs, l'eau est la source, à mon avis, prioritaire du bien-être. Vous avez parlé de lumière. Je crois qu'effectivement, eau et lumière, c'est un tandem qui me va très très bien quand on parle de la beauté. Et qui vont bien aux plantes, d'ailleurs. Hein, donc on fait partie, la nature de manière plus globale. Ouais. La lumière vient du maquillage, vient de tous ces produits aujourd'hui qui sont très concentrés en pigments, etc., qui nous donnent de l'éclat. Mais le rayonnement naturel vient, comme tu le disais, de l'intérieur. Mais l'eau, c'est la base. Si on démarre le matin
par une petite aspersion d'eau froide et qu'on fait un pchit sur son visage, on est bien. Mais enfin, si l'eau est calcaire, on se dit oh là là. En général, on sent que ça tire sur la peau. Est-ce qu'il y a des moyens d'enrayer justement les méfaits du calcaire? Est-ce qu'après, vous prenez... Alors, je crois que vous aimez bien l'eau thermale, vous, Daniel. Oui, j'aime bien l'eau thermale, j'aime bien toutes ces eaux micellaires, j'aime bien les eaux florales. On parle du visage. Vous parliez d'eau calcaire sur le corps, bien sûr qu'elle est calcaire, surtout dans nos grandes villes. Mais je crois que là, on dispose d'une panoplie de produits traitants, nourrissants, etc. Il suffit de se mettre une petite couche de crème, de se cocooner un petit peu le corps et ça va. L'eau froide pour notre peau nous est tant favorable que finalement on peut en oublier les quelques méfaits du calcaire. A priori, il faut à mon avis, oui, je ne suis pas médecin, mais je pense que si on en parle aux dermatologues, ils vous diront il faut traiter la peau après. De toute façon, il faut, quoi qu'il arrive, nourrir cette peau, que ce soit le visage, que ce soit le corps. Ça, c'est absolument indispensable et très tôt, comme vous le disiez. Donc l'eau froide pour tonifier la peau, a priori, ça fait l'unanimité. Eau froide corps, hein. Eau froide, surtout le corps. Ah, le corps. Moi, le visage, je n'aime pas beaucoup mettre de l'eau calcaire, c'est évident. Ah, voilà. D'accord, le corps en priorité. Voilà, exactement. C'est plutôt pour l'effet énergie. Stimulant. Tout à fait. Oui, l'unanimité. Tout à fait d'accord avec Daniel, sauf que dans ces cas-là, c'est toujours la volonté qui pêche, parce que moi, je sais que ça fait 5 ans que je me dis, allez, cette fois, je me mets à la douche froide, et j'ai beaucoup de mal à le faire. Ah non, il faut y aller en douceur. Il faut y aller en douceur. On est un peu trop radical, donc c'est vrai que c'est un petit peu Mais c'est vrai, difficile. c'est un excellent conseil. Alors, pour ceux qui aiment bien passer le visage sous l'eau froide, sous l'eau de manière globale du robinet, c'est vrai que parfois on sent, ça tiraille un petit peu. sûr. Violette, vous êtes une adepte de l'eau florale. Ouais. Systématiquement, après un nettoyage de peau à l'eau, je mets systématiquement une eau florale. C'est une manière de tonifier l'eau, de la peau, pardon, et surtout de retirer ce côté desséchant, irritant. Parfois, on peut avoir des petites dermatites de peau et des réactions cutanées. Du coup, une petite eau florale. Alors, on a plein d'eau florale possibles. Moi, celle que j'aime particulièrement, c'est l'eau florale de géranium. de géranium. Voilà. Donc, On en parle rarement, c'est bon, on entend souvent parler de l'eau de rose, voilà, l'eau de bleuet. l'eau de rose est la plus classique. L'eau de bleuet pour les yeux fatigués et congestionnés, en compresse, sur les yeux fermés. L'eau florale de géranium, j'aime bien déjà pour son parfum. Elle est rose litchi, donc c'est agréable pour commencer la journée. Et puis, c'est un super liftant. Donc, il y a un petit côté tonique et astringent pour refermer les pores, avoir une peau belle pour commencer la journée. Donc, en ce moment, c'est mon petit dada. Vous avez une eau florale de prédilection. Alors attention quand on achète une eau florale, parce que c'est vrai qu'on se dit a priori, elle est censée être adoucissante. Et la dernière fois, je me suis retrouvée avec une eau de rose et derrière, je me suis dit, elle était un petit peu abrasive. Il y avait marqué dans les ingrédients qu'il y avait de l'alcool. Donc là encore, il faut toujours qu'il y ait une cohérence. Si on achète un produit qui est censé être adoucissant et qu'il y a de l'alcool, il faut toujours veiller à la liste des ingrédients. Oui. Ça, plus l'effet parfois un petit peu allergène. Donc c'est peut-être bien de le tester un petit peu avant, peut-être sur le poignet. Oui, moi ça m'est arrivé avec une eau de, je sais plus si c'était une eau de lavande, où en fait j'ai eu une petite réaction. Donc c'est vrai que c'est bien juste de le tester avant pour voir celle qui correspond bien à son type de peau. Parce qu'on a le sentiment que c'est tellement doux, qu'elles sont tellement douces, toutes ces eaux florales, qu'elles ne peuvent pas nous être finalement négatives. De même, sur les eaux florales, il faut les préférer pures. Il y en a qui sont chargées en conservateur. Donc Pure, normalement, c'est-à-dire sans juste de l'eau florale. Oui. Donc, si elle n'est pas coupée et si elle est de très bonne qualité et de préférence certifiée bio, dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir une eau florale pure, sans conservateur et sans microbes. Donc, il faut faire attention, il y a eau florale et eau florale. Typiquement, pour l'eau florale de bleuet, vous pouvez avoir une eau florale qui a été faite avec 1 kg de plantes à 1 litre d'eau florale, 20 litres d'eau florale, ou 1 kg de plantes, 200 litres. Donc, la dilution et la pureté de l'eau florale est importante à vraiment faire le tri. Donc c'est pas tout d'acheter de l'eau florale, encore faut-il acheter la bonne. Voilà, exactement. Et au rang des parfums magiques, je sais que l'eau florale de fleur d'oranger, c'est une merveille aussi pour celles qui l'aiment. C'est vrai, côté cuisine comme côté cosmétique. Exactement, ça passe de la cuisine à la salle de bain. Alors Clara, vous, depuis que vous êtes dans ce domaine de la beauté, vous me disiez que vous n'avez jamais autant simplifié vos habitudes de consommation. Vous achetez beaucoup moins de produits et vous vous maquillez beaucoup moins qu'avant finalement. J'ai complètement simplifié ma trousse en fait. C'est vrai qu'avant, je pouvais mettre 3 crèmes différentes sur le visage. Voilà.
Et j'ai en fait vraiment tout repris à la base. Donc maintenant, si je devais donner un seul conseil, mais indispensable, c'est le démaquillage. Je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire qu'un bon démaquillage à la japonaise, on va dire, c'est-à-dire que juste un lait démaquillant, ça ne suffit pas, parce qu'en général, il en reste. Donc c'est lait démaquillant plus lotion tonique, ou alors effectivement lavage à l'eau plus brumisation, soit d'eau florale, soit d'eau thermale, pour annuler un petit peu le côté calcaire de l'eau. Mais c'est vrai que le démaquillage, c'est absolument indispensable. C'est vraiment comme la respiration de la peau. Puis c'est pas si bon finalement d'acheter trop de produits, de changer trop souvent pour la peau. Hein. Non, tout à fait. Ce que je dis, c'est aussi ce qu'on dit souvent dans Santé Magazine, c'est très important. Une peau, il y a une desquamation permanente. Donc en fait, on passe notre temps, même si on ne se rend pas compte, à éliminer des cellules mortes. Et le renouvellement de la peau, c'est 28 jours. Donc de toute façon, si on veut tester correctement une crème, voir si elle nous convient, voir si elle a un réel effet sur la peau, il faudrait respecter ce rythme de 28 jours et s'en servir à peu près un mois. Changer de crème tous les 4 matins, même si c'est en soi des crèmes qui sont absolument excellentes et bien formulées, finalement, ça ne sert à rien. Donc pour tester l'efficacité d'une crème, il faut quotidiennement la mettre pendant au moins 28 jours. Et en général, les pots ou les tubes sont formulés, c'est 40 ou 50 ml, c'est formulé pour durer à peu près un petit mois. Donc tout simplement, à moins vraiment d'y faire une réaction, et dans ces cas-là, c'est poubelle, mais vraiment à moins d'y faire une réaction, quand on commence un tube de crème, on essaie de le finir. C'est mieux pour le portefeuille et pour la peau. C'est vrai qu'on parle souvent de ce qu'on met sur la peau quand on parle de beauté, mais ce qui est très important, c'est justement aussi de retirer par le démaquillage dont vous parliez. Tout à fait, parce que effectivement, enfin toute la journée, et là encore Daniel parlait des grandes villes, on emmagasine de la pollution, énormément de cochonneries malheureusement, et y compris le maquillage aussi. C'est vrai qu'il faut l'enlever le soir, et une peau ne peut absolument avoir aucun effet, une crème ne peut avoir aucun effet sur une peau encrassée. Donc le démaquillage le soir, c'est vraiment l'étape primordiale. Si on est crevé, qu'on se couche à 2h du matin et qu'on hésite entre est-ce que je me démaquille ou est-ce que je mets une crème hydratante, enfin on laisse tomber la crème hydratante, et l'étape indispensable, c'est le démaquillage. Puis la peau, c'est quand même le plus grand des émonctoires, Anne. Et elle a besoin justement d'être oxygénée, cette peau. Moi, je me souviens d'une anecdote, ça me rappelle beaucoup une anecdote quand on a écrit notre premier ouvrage, Le Guide des cosmétiques bio. On était allé chez une grande dame qui a un grand institut à Paris, qui est vraiment une spécialiste de la dermocosmétique et de la peau. Et donc, j'y étais avec une amie qui devait faire office de testeuse. Et quand on est arrivé, la pauvre, elle lui a sauté dessus en lui disant « Vous avez une peau de cochon, vous vous démaquillez mal le soir. Voilà votre problème. » Alors, elle est repartie comme ça. Et alors, depuis, évidemment, elle fait un démaquillage parfait tous les soirs et sa peau est redevenue extraordinaire. Donc, c'est un basique qu'on rappelle dans tous les magazines féminins, mais qui est très vrai. Oui. Alors il y a le produit, mais il y a aussi la gestuelle, hein, Clara. Vous y accordez. C'est-à-dire qu'on a beau acheter la crème, la mieux, à 200 €. Encore faut-il que ce soit la mieux. La grande question, quelle est la meilleure crème? Ah oui, c'est la question qu'on vous pose souvent. Non, mais souvent. Alors qu'est-ce qu'il faut acheter comme crème? La bonne crème, c'est celle qui vous va, tout simplement. Ouais, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Et ça, après, c'est effectivement une question de gestuelle. Moi, je crois beaucoup à la régularité. Je pense que Daniel me contredira pas. Il vaut mieux s'acheter une crème à 10 € et s'en mettre tous les jours plutôt qu'une crème absolument formidable auquel on pensera 3 fois sur 4. Oui, mais bien la mettre aussi. Et bien la mettre. Et bien la mettre. Et ça, vraiment, prendre soin de sa peau. Moi, je me souviens, j'avais interviewé une esthéticienne et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, touchez votre peau comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire vraiment en délicatesse. Moi, quelquefois, je vois mes testeuses, elles commencent à mettre de la crème. J'ai l'impression qu'elles sont en train de récurer leur cuisinière. C'est une catastrophe. Ça y va comme ça. C'est vrai qu'on est un peu dur avec nous. Il faut vraiment prendre le temps de se masser parce que bien évidemment, ça relance la circulation, les échanges. Bon, ça, on sera tout aussi d'accord là-dessus. Mais vraiment, toucher sa peau avec plaisir et avec bienveillance. Vous voyez, ça, c'est indispensable. Bon, alors on a parlé beaucoup de la peau. Maintenant, des cheveux. Anne, alors je ne sais pas vous, ce qui vous arrive, mais alors vous avez totalement fait abstraction du sèche-cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Si on brûle les cheveux, le sèche-cheveux, c'est vrai que quand on regarde les cheveux, souvent des occidentales, on s'aperçoit que vers 40-50 ans, on a les cheveux quand même de plus en plus brûlés, asséchés, desséchés, ternes, sans éclat. Et en fait, en grande partie, c'est parce qu'on abuse du sèche-cheveux. Donc c'est vraiment quelque chose, le sèche-cheveux pour moi, qui doit rester... on participe à une émission de télévision, on est content peut-être de se faire un brushing, etc. Ou une cérémonie, une fête. Mais je crois qu'au quotidien, si on peut se passer du sèche-cheveux et laisser sécher les cheveux à l'air libre, c'est vraiment un vrai bonheur. Les cheveux restent brillants, en bonne santé, ils ne se cassent pas parce que le sèche-cheveux, à force de les chauffer, brûle et assèche les cheveux. Donc moi, j'ai vraiment banni cet outil de ma salle de bain et je le recommande à toutes. Puis peut-être qu'on contrarie aussi les courbures naturelles du cheveu. Absolument, on les lisse. Alors bon, sans parler des défrisages, des effets lissants avec des appareils qui sont finalement très puissants et qui brûlent la kératine. Donc je dirais que vraiment c'est pour moi un geste beauté, c'est pas seulement mettre des choses, mais c'est aussi ne pas faire certains gestes. Hein. Donc voilà, le sèche-cheveux en est un.
Parce que ce qui est intéressant dans ces réflexes, c'est nous intéresser à ce que vous faites aujourd'hui, Oui. mais à ce que vous faisiez avant et vous ne faites plus avec le recul de votre expérience. Le sèche-cheveux, Daniel, vous, Là, j'aurais c'est un du peu dur mal. pour vous. Parce que vous êtes un pauvre brushing, Daniel, aujourd'hui. Non, là j'aurais du mal parce que d'abord je me lave les cheveux très souvent. On peut quand même pas sortir en ville avec des cheveux mouillés. Je vois pas très bien comment on peut faire. Si on doit sortir tout de suite après s'être lavé la tête. Moi, je suis une femme pressée, donc j'ai passé ma vie à être immédiatement, si vous voulez, prête le matin pour une série de choses qui font partie de mon travail, évidemment. Donc, je vois pas bien comment se passe du sèche-cheveux, sauf en vacances, sauf sur la plage, sauf avec beaucoup de liberté. En fait. Quand on vit sans heure, on s'habitue à avoir d'autres réflexes. Donc, Oui. on peut se laver les cheveux, par exemple, en fin de journée Oui. ou le week-end pour justement avoir le temps de les laisser sécher à l'air libre. Alors, Donc, ça fait partie d'une organisation, c'est Enfin, sûr. certaines ont plus de chance dans la nature de leurs cheveux. Je veux pas dire, mais pour certaines, c'est peut-être plus facile de ne pas les sécher que pour Non, d'autres. puis, Daniel. certaines peuvent vivre sans heure. J'ai passé mon existence à vivre avec, vous voyez, là, je vous ai apporté un masque top chrono. J'ai passé ma vie à chercher ce qui permet d'accélérer tous les gestes de la beauté et d'aller beaucoup plus vite. Et mon emploi du temps était fondé sur les réflexes d'une femme pressée. Donc, Oh, ça va nous intéresser. On va passer au produit dans quelques instants avec Daniel. Les instantanés, ça va nous intéresser. Violette, alors vous, par contre, pour les cheveux, si on reste toujours sur le sujet des cheveux, vous, le masque, vous le faites avant et pas après le shampoing. Voilà, Quel est avant le l'intérêt? shampoing. En fait, ça permet de le laisser poser, ça permet de nourrir en profondeur la fibre capillaire et après de bien nettoyer le cheveu et du coup de supprimer le résidu et le surplus sans avoir un effet cheveux lourds, cheveux poisseux et tout. Donc ça permet d'apporter énormément de bienfaits aux cheveux tout en gardant un cheveu nourri, léger et souple après le shampoing. Alors, avec ce que vous savez au fil de votre expérience, aujourd'hui, vous avez totalement changé vos habitudes de consommation, c'est en termes de déodorant, vous, Violette. Oui, alors en fait dans les déodorants... Il y a un avant et après déodorant chez Violette. Voilà, moi maintenant c'est la pierre d'Alain, c'est une Non. pierre... Ah, c'est Ouais. vraiment très basique. Ah bah c'est basique, mais en même temps c'est très sain. Donc c'est une pierre cristalline qui dépose, qu'on humidifie, qui dépose une couche saline sur la peau et qui permet non pas d'empêcher la transpiration, puisque la transpiration c'est un mécanisme de thermorégulation indispensable au corps, mais juste d'empêcher les mauvaises odeurs. Donc c'est une pierre qui est sans odeur. Dans les petits trucs d'eau florale, si jamais le bon parfum d'un déodorant vous manque, au lieu de l'humidifier avec l'eau du robinet, vous pouvez l'humidifier avec une eau florale et ça prendra... Mais est-ce que c'est vraiment efficace ou il faut toujours l'avoir dans son sac parce qu'il faut y revenir à plusieurs reprises? Il y a- Ouais. il y a- Anne, je vois, elle est Oui, alors plus la pierre sceptique. d'Alain, moi j'ai peut-être deux petites Pierre d'Alain précisions. aussi dans le jeu. Alors j'ai la même shopping, que ouais. Violette parce qu'effectivement elle est super glamour et puis ça permet de la suspendre peut-être si on a un petit crochet dans la salle de bain, c'est super pratique. J'ai peut-être un petit bémol sur la pierre d'Alain. Quand on a sorti notre premier ouvrage, on a pas mal enquêté. Alors déjà, deux choses. Il faut choisir une pierre d'Alain où il y a marqué potassium. C'est de l'Alain potassium et non pas, ça y est, j'ai oublié l'autre. Enfin, la naturelle, la vraie, hein, qui vient de À base mine. de potassium. Et à base de potassium. Ammonium. Voilà, ammonium, merci Violette. Celle qui est d'ammonium, en fait, est de la pierre synthétique qui est un dérivé de la pétrochimie. Donc c'est quand même de éviter. l'industrie lourde. Donc on Non, va si éviter. la nature fait bien les choses. Et elle est ouais. beaucoup moins efficace que la naturelle. Donc je pense qu'effectivement, il y a des gens qui me disent ça, mais c'est pas efficace la pierre d'Alain. Je dis vérifiez, prenez vraiment de la pierre d'Alain naturelle. Et la deuxième chose, c'est que ça contient quand même du sulfate d'aluminium qui est hydrosoluble. Donc à long terme, on peut quand même se poser la question de l'innocuité ou pas. Les études ne sont pas claires encore sur le sujet. Donc moi j'ai tendance à dire, utilisez-la quand vous avez un gros rendez-vous, vous faites du sport, etc. Mais peut-être pas, ou alors une petite cicatrice, une petite coupure après rasage pour les hommes. Mais peut-être pas de manière quotidienne, toute une vie. Voilà. Mais Juste un petit... Qu'est-ce qu'il y a de mieux que les déodorants qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce? Parce que finalement, ils marchent bien, ils sont assez efficaces. Violette, Il n'y a pas de conservateur, donc c'est... et qu'est-ce que ça change qu'il y en ait ou Alors, pas? les conservateurs, en fait, ils sont très controversés pour différentes raisons. On les accuse un peu de tous les maux, du pire à des effets cancérigènes par accumulation, au plus soft, qui est des réactions de peau, telles que des petits eczémas, des petites réactions cutanées, des irritations. Ce qui fait qu'au final, c'est quoi un conservateur? Ça permet de conserver le produit et de l'éloigner des bactéries et des champignons. Donc, ça tue.
Le principe même, c'est que ça tue les micro-organismes qu'on n'a pas envie. Donc à partir de là, ça peut déstabiliser un petit peu l'écosystème cutané de la peau. Et le gros enjeu de la cosmétique de demain, c'est justement comment est-ce qu'on formule sans conservateur. Donc le fait de se priver de conservateur, c'est toujours une bonne chose à partir du moment où le produit peut se conserver sans conservateur. Parce que pour l'instant, c'est aussi indispensable d'éloigner les champignons et bactéries des crèmes. Donc là, comme c'est une pierre, il n'y a pas de problème de champignons ou de bactéries. Donc il n'y a pas de conservateur si jamais on choisit un déodorant type Pierre d'Alain. Et puis surtout, on s'éloigne des triclosans, des sels d'aluminium qui sont eux des produits controversés. Le triclosan, par exemple, on l'accuse d'avoir un effet sur le foie et d'avoir un impact sur la santé globale. Donc c'est juste de choisir les bons actifs et les bons produits qui sont en totale innocuité. La Pierre d'Alain, ça vous tente? A priori, toutes les quatre. Oui. Alors, moi, comme je Daniel, l'ai dit pas tout trop. à l'heure, non, pas du tout. Moi, je suis pour la sécurité, la rapidité. Ah, rapide, hein. Oh là là, c'est rapidité, efficacité avec Daniel. Oui, efficacité. Donc, bon, pour moi, je ne suis pas du tout sûre qu'avec ça, on est tranquille toute la journée. Je n'y crois pas du tout. Oui, mais ça dépend aussi quelle alimentation on a. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ont une transpiration plus forte parce que peut-être qu'ils ont une Moi, je alimentation... transpire pratiquement pas et je préfère infiniment un déodorant très classique du marché. Il y en a énormément, parapharmacie, pharmacie, qui sont de plus en plus au point, de plus en plus efficaces, inodores. Je ne vois pas pourquoi on se priverait Anne, de ces très outils rapidement, on va modernes. arrêter le débat sur le déodorant. On a plein de choses à Le dire. déodorant, c'est un grand débat entre Ouais. mais c'est vrai que pour moi, déjà le principe même d'antiperspirant, c'est-à-dire qu'on le sait, enfin, Violette le disait, c'est un émonctoire, la peau a besoin de respirer, c'est un organe, la transpiration est quelque chose de naturel et c'est une forme d'évacuation des toxines. Donc à partir du moment où on va bloquer avec des antiperspirants ce phénomène naturel, et qui en plus laisse passer, on sait bien, hein, on est tout proche du sein, hein, donc on est quand même sur des la barrière échanges. des poils, a priori. Voilà, donc, on est quand même, absolument. Donc ah oui, complètement. Donc on est quand même sur des échanges qui sont à proximité d'organes quand même sensibles. Donc moi je dirais la prudence s'impose. Hein. Donc regardez bien au moins la composition si vous optez pour un déodorant. Et juste pour clore le débat, la bonne nouvelle, c'est que aussi entre l'antitranspirant et la Pierre d'Alain, il y a tout simplement des très bons déodorants bio, tout simplement sur la aussi, boutique. voilà, absolument. Sur Voilà. un Je geste, développe beaucoup le déodorant Voilà. bio. Oui. Oui, c'est vrai qu'on peut Simplement. trouver un juste Il y milieu. a aussi un juste milieu entre Mais le bio, facteur c'est-à-dire qu'à santé. priori, vous conseillez bio. Effectivement, on peut appliquer le principe de précaution pour les déodorants parce que c'est vrai que c'est quand même des produits qui sont très actifs et auprès d'organes quand même assez sensibles. Donc on peut effectivement privilégier les produits bio pour ce type de produit. Allez, on va faire la petite pause publicitaire, on va continuer le débat, allez, l'espace de 3 minutes, et ensuite on revient avec toutes vos bonnes idées, toutes vos sélections dans le shopping beauté. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Nouvelle douceur pour les cheveux très secs ou frisés. Nouvel après-shampoing DOP. Eau karité. Très riche, il nourrit intensément. Touché, les cheveux n'ont jamais été aussi souples, aussi doux. Après-shampoing DOP au karité, la preuve au toucher. DOP. Œuvre d'art ou œuvre de l'esprit. Civic Intuiti, à partir de 19 975 €, soit un avantage client de 2 000 €. Découvrez-la aux portes ouvertes Honda les 13 et 14 septembre. Ça, c'est le signal que Gribouille préfère. Il adore la nouvelle recette des sachets fraîcheur Whiskas. C'est la garantie d'un repas complet et équilibré. Vous aussi, découvrez gratuitement la nouvelle recette des sachets fraîcheur Whiskas sur whiskas.fr. Vous déposerez alors le sac à la consigne 224. Retire-moi la voix. Ouais. Des entrelacements à la bande. Oui. Rajoute-moi 2 dB dans le VU. 2. Ok, c'est bon. Je sais ce que c'est. C'est un train. On va le coincer. Pour connaître les horaires de train, appelez le 118 218. Monture et verre à votre vue, 39 €. Général d'optique, la fin des lunettes chères. C'est de toute beauté. Bonjour. C'est l'histoire d'une banque qui ouvre toutes les portes aux jeunes. Cocktail de bienvenue. Merci, c'est très gentil parce que d'habitude... BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
isolation phonique. C'est ça. Ah, quand même. Du 25 août au 13 septembre, un GPS offert pour 1 € de plus. Mais bien sûr, c'est Triba. Gîte de France, et vos vacances prennent un autre sens. Le ticket Leclerc, le ticket qui vaut de l'argent. Dis-moi quelque chose pour me rassurer. Tu peux utiliser ton ticket Leclerc toute l'année. Leclerc. Alors comme ça, une femme, ça devrait toujours être organisé. Qu'est-ce que ça fait que ce truc, c'est pas vrai. Ça devrait toujours aimer les cadeaux utiles. Moi, c'est pire, j'ai eu un grippin. Ça devrait toujours être à 200%. Je suis super occupée, je te rappelle plus tard, ok? Bisous. Et bien sûr, pour les repas, ça devrait avoir des idées géniales, 7 jours sur 7. Bref, les femmes n'ont pas du tout besoin de Marie et de ses recettes pleines de fantaisie qui changent de d'habitude. Marie, ça change des idées toutes faites. Le ticket Leclerc, le ticket qui vaut de l'argent. 15 millions de personnes bénéficient du ticket Leclerc. Eh ben, fais quelque chose. Reste pas planté là. Leclerc. À vos recettes, du lundi au vendredi, 11h45. Ça découpe, ça déglace, ça mijote et ça frétille. Ça rissole et ça chatouille les narines. Forcément, en mélangeant les couleurs, on découvre les saveurs. Délicieusement présenté par Grégory Galifi, à vos recettes, c'est du lundi au vendredi, 11h45. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Aujourd'hui, on s'intéresse aux bons gestes beauté, aux bons réflexes, aux bonnes astuces. Et alors, on discutait pendant la pause publicitaire. Et Daniel nous disait, vous êtes toutes plus jeunes que moi et vous êtes toutes plus rétrogrades. Alors, qu'est-ce qui se passe? Retour à l'authenticité, au naturel, ça vous gêne un peu, oui, Daniel? Un petit peu, parce que je trouve, si vous voulez, qu'il y a eu tellement une telle évolution au niveau de la beauté depuis une vingtaine d'années. Je veux dire qu'au niveau de la science, il y a eu des résultats extraordinaires. Tout est testé, tout est vraiment travaillé pendant des années dans les labos, etc. Que moi, je suis quand même pour le progrès. Et je suis très, très, très surprise, si vous voulez, d'entendre toutes ces jeunes femmes retourner à la pierre d'Alain. Bon, mais pourquoi, par exemple, pourquoi choisir quelque chose de synthétique quand la nature nous offre des choses extraordinaires pour notre beauté et pour notre peau? Bon, bah alors écoutez, je vais vous proposer, moi qui suis vraiment pour la modernité, la Danielle. Je vais vous proposer des savons qui ont 4000 ans d'existence. Alors là, vous allez tout être totalement rétrograde, on signe. Ce sont des savons mythiques et pourquoi je les aime? Parce que ça, c'est de la. Oui, c'est un savon qui s'appelle le savon des origines, vous voyez, le savon des vertus. Ça, c'est de la pâte de savon qu'on applique comme ça en direct sur le corps. Après, on peut éventuellement se frotter avec une loofah ou un petit gant exfoliant. Et on a la peau très, très propre, puisque je suis pour la propreté, très très propre après. Nous aussi, vous voyez, on arrive à trouver un terrain d'entente. Voilà, alors là, je suis d'accord avec mes consoeurs et amis. Alors, voilà. C'est fabriqué avec quel produit, par exemple, ce savon? Qu'est-ce qu'on retrouve là, il y a, bien sûr, c'est à base d'huile d'olive, il y a du miel, il y a quelques senteurs, mais totalement végétales. Là, celui-ci, enfin, ça s'appelle, si vous voulez, le savon des arômes, donc on y a mis quelques épices, et ils sont absolument délicieux. Donc ça, c'est du 100% et là, ce sont naturel. des extraits floraux. Voilà. 100% naturel. Ah, mais c'est 150-400% naturel. Donc là, il c'est n'y à a pas la de fois problème. savon pour l'hygiène, mais en même temps un très bon exfoliant de la peau. Oui, si vous frottez un tout petit peu votre corps après, comme je le disais, avec une bonne loofah marocaine, là vous êtes complètement dans la tradition et c'est le retour au hammam, donc c'est pas mal. Allez, quoi d'autre, Danielle, puisque vous êtes une femme dans la rapidité, dans l'efficacité, qu'est-ce que vous nous avez trouvé de rapide et d'efficace? Alors, de très très rapide, ce sont ces tout nouveaux masques que j'appellerais masques un peu TGV. Alors, montrez-nous comment ça se Ce sont des masques top chrono. Moi, je me méfie toujours. Top chrono, on se dit, est-ce que c'est suffisamment long pour que ce soit efficace? Alors, celui-là, il faut quand même le garder pendant 15 minutes. Mais enfin, c'est pas énorme. C'est faisable. Mais on parlait tout à l'heure beaucoup de la peau, de la qualité de peau, de l'éclat. L'éclat, c'est une bonne hydratation. Il faut quand même le dire. Et ces petits masques-là sont
il y a 5% d'acide hyaluronique dans chaque tissu. Donc, je vois déjà... Violette, elle a la bouche qui commence à se fermer, Elle a la bouche qui commence à se fermer, mais on sait très bien quand même, vous ne pouvez pas le nier, que l'acide hyaluronique, c'est quand même le meilleur hydratant sur le marché. Jusqu'à... Est-il naturel? Alors écoutez, en principe, oui, mais là, je ne peux pas complètement le garantir. Donc, on déplie tout ça, on ouvre son petit étui et on applique le masque sur le visage. Qui est déjà, d'accord. Qui est totalement imprégné. Imbibé, et on le met imbibé, comme... D'accord. imprégné du produit. Et en 15 minutes, j'en ai mis plein les mains. Bon, Ouais. en 15 c'est bien minutes, imbibé. on réhydrate sa peau. Ça, je trouve ça très intéressant et très amusant. Ça a une origine médicale. Donc, ce sont des masques qui ont été créés au départ pour la chirurgie et qui sont épatants, si vous voulez, quand le matin, on se réveille extrêmement cerné après une mauvaise nuit, une gueule de bois ou n'importe quoi. Au réfrigérateur. On met au congélateur. Ah, au congélateur. On met au congélateur. À l'intérieur, il y a donc des toutes petites billes qui vont restituer la matière au moment de l'application. Et ça se place très très bien sur le visage, enfin sur les yeux plutôt. Oui. Et ça rafraîchit le regard, comme on dit, à tout point de vue. L'effet glaçon. Oui, l'effet glaçon. Effet glaçon. C'est naturel. Effet au froid, finalement. d'effet glaçon. Pour les cernes. Contre les cernes. Contre les ouais, cernes. ouais, voilà. Alors, il y a d'autres propositions ou pas? Alors, le coup de cœur des mascaras de la rentrée. Alors, vous êtes Oui. adepte. Ah bah moi, Peu de je suis- maquillage, mais alors- c'est incontournable pour vous, le mascara. Ah, pour moi, si vous voulez, on peut très bien ne pas se maquiller du tout. Mais le mascara est essentiel. Bon, on l'a dit 150 fois dans nos articles pour ouvrir l'œil. Et plus ils sont faciles et simples à appliquer, plus le résultat est formidable. Mais là, je vous ai apporté tous les derniers mascaras de la rentrée, mais ce sont plutôt des mascaras high-tech. Et c'est... High-tech, c'est-à-dire, attendez, qu'est-ce qu'on arrive encore à trouver en termes d'innovation pour là, simplement celui-ci, remonter, alors relever attendez, les il est cils? absolument inouï. La forme, il sépare complètement les cils, c'est le Flash on Lash de Mugler, il est extraordinaire. Ça, c'est une espèce de petite... Enfin, j'ai l'air d'être tout d'un coup de faire la promo de tout ça, mais enfin, ils sont quand même absolument épatants. Ça, c'est une espèce de petite boule. Et alors, je les ai tous testés, parce que je suis une addict au mascara, et ça marche très très bien. Ça sépare les cils, ça les allonge, c'est absolument épatant. Ça, c'est amusant, c'est le 2 en 1 de Guerlain. Je trouve qu'il est bien dans la mesure, si vous voulez, où il y a une toute petite brosse d'un côté. Je l'ai testé ce matin même, qui vraiment sépare les cils à merveille et les allonge. Et de l'autre côté, si on a envie justement... Tout ça pour avoir ça, finalement. Oui, si on a sur envie de l'œil. lumière le soir, celui-ci met justement un tout petit peu de scintillement au bout du cil. Et sinon, dans la première version, c'était blanc et ça travaillait Trouvez-nous le une cil. troisième marque là pour qu'on ait aucun problème avec le CSA. Un petit coup de cœur, voilà, ça serait sympa, Daniel. Il y a l'exceptionnel de Chanel, Voilà, qui est ouais. quand même intéressant. Mais dans la particularité, Dont la particularité est également une espèce de vibration extraordinaire. Une vibration ? Oui, oui, qui fait que ça illumine et ça allonge les cils. Il y a un nouveau mascara aussi, qui est un mascara vibrant, je crois, chez Lancôme. Enfin là, on est très, 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 très riche en mascara cette saison. Donc, on peut les tester et, comme on le disait tout à l'heure pour les crèmes de soins, choisir celui qui marche le mieux sur ses cils. Parce que c'est vrai que la forme des cils est différente chez chaque femme. Et c'est plus ou moins... C'est-à-dire qu'on a eu une période où on adorait les mascaras peignes, parce qu'on avait l'impression qu'on coiffait les cils, mais on a aussi envie de les épaissir, on a envie de les allonger. Donc voilà, là, on a le choix. Il y a on une va aller sélection. vers beaucoup plus naturel avec Anne. Alors Anne, vous nous avez fait une petite sélection Alors oui, de vos déjà, coups de cœur. pour commencer, pour poursuivre avec ce que disait Daniel, alors moi Vous aussi, vous avez un savon avec une forme un peu particulière. Alors moi je suis une dingue de savon, il y en a qui collectionnent, qui ont des belles caves à vin, etc. Moi j'ai presque une cave à savon. Je ça doit suis sentir une bon malade chez de Anne savon. Guéquière. C'est vraiment mon petit péché mignon. Donc j'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles, j'en ai des luxueux, des basiques, etc. J'en ai pour les enfants, pour les adultes. Donc ça évidemment des petits trésors de luxe, des savons de luxe mais très très naturels qui ont entre 2 et 4 000 ans. Il y a évidemment le basique, qui est le savon d'Alep pour les peaux acnéiques, à problème, etc., qui est extraordinaire et qui est magnifique. Vous n'utilisez pas de savon liquide? Non. Non. Oh là, Pas de attention, savon liquide. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors attention, j'utilise jamais de savon liquide à main, par exemple. Voilà. Alors, et je ne supporte pas quand je vais chez des amis qui ont des savons liquides à main dans la cuisine, dans la salle de bain, partout, ça me met vraiment pétard. Et alors là, parce que déjà il y a la boîte qui a un énorme polluant pour l'environnement et ça s'utilise très très vite, donc c'est absolument pas économique d'un point de vue
financier, mais en plus d'un point de vue de l'environnement, toute cette mousse qui part dans la nature, qui pollue les nappes phréatiques, c'est vraiment un non-sens. Alors que le savon est économique, écologique, il dure ad vitam aeternam. Alors son seul problème, c'est que pour le transporter. Hein, je pense que c'est pour ça que le savon en boîte a de beaux jours encore devant lui. Économique, écologique, un peu moins pratique. Un peu moins pratique, c'est son petit bémol. Donc là, j'ai un savon, par exemple, du jardinier, qui est un exfoliant pour la jardinière qui va dans son jardin, qui a les mains un peu tachées. Ensuite, pour continuer, alors ça, c'était pour avoir peut-être le pendant de votre patch 15 minutes, qui est un tout naturel, qui est l'aloe vera. Pour moi, l'aloe vera, on parlait d'hydratant. C'est un parfait hydratant, nourrissant, régénérant. Il a en plus un léger effet tenseur et matifiant. Oui. C'est vrai que ça tire la Voilà, il faut le savoir parce que au début, c'est ça peut un peu étonner. Alors pour ceux qui n'aiment pas cet effet un peu tenseur de l'aloe vera, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle un macérat huileux d'aloe vera, soit en complément, soit en substitut, mais ça a exactement le même effet. Et pour ceux qui préfèrent utiliser le gel d'aloe vera, parce qu'en fait c'est un petit peu translucide. Donc ça, c'est un très très bon hydratant, aussi bon que par exemple l'acide hyaluronique qui est un peu plus, qui est davantage de synthèse. Pour moi, il n'y a pas mieux que l'aloe vera mélangé par exemple à une huile végétale comme du rosier muscat ou un beurre de karité. Pour moi, c'est des anti-rides absolument parfaits. Daniel, je sens qu'on n'a pas réussi à bouffer derrière nous. C'est comme disait Jean-Pierre Coff avec ses belles tomates bien mûres sur l'arbre, c'est exactement la même chose. On a des trésors de nature qui maintenant en plus, je suis en train de... C'est vrai que l'aloe vera, c'est extraordinaire. Même, on peut juste l'utiliser une fois par semaine en masque. On n'est pas obligé d'en mettre quotidiennement. Et complètement. Ça a le gros avantage de laisser la peau très mate. Quand on a un peu la peau grasse, pas mal de sébum, non seulement ça a un effet purifiant, astringent, mais en plus c'est un des hydratants par rapport aux huiles végétales qui peuvent laisser la peau un peu brillante, l'aloe vera, ça a une matité sur la peau qui est super agréable. Donc c'est très agréable pour les peaux qui brillent. Alors je continue sur le petit tour de table. Oui. Alors toujours pour rester dans les trucs de grand-mère, ça me rappelle la salle de bain de ma grand-mère. La pierre ponce, c'est la pierre ponce. Donc la pierre ponce, c'est une pierre volcanique au départ. Et qui était beaucoup utilisé comme exfoliant dans les hammams, etc. Et on s'en sert à la fois pour l'exfoliation, peut-être au niveau des petites callosités, au niveau des coudes, mais surtout au niveau des pieds. Donc là, le petit truc et astuce pour avoir des pieds de déesse, c'est de se passer la pierre ponce après la douche ou le bain. Et ensuite de s'enduire les pieds de beurre de karité. Alors ça, vous faites ça, vous mettez une bonne paire de chaussettes. Alors il faut le faire quand on est déjà dans le lit, parce que sinon le beurre de karité, ça glisse dans la salle de bain. Il faut faire attention de ne pas déraper. Donc on va au lit avec le beurre de karité, comme ça, une bonne paire de chaussettes, c'est extraordinaire. Ensuite, les brosses à cheveux, on continue sur les cheveux. Donc ça, c'est la brosse que j'utilise depuis une dizaine d'années, que mon mari aussi utilise tous les matins. J'ai beau lui dire de s'acheter une brosse, il ne jure que par celle-là. Donc la particularité, c'est qu'en fait, les petits picots, là, ce qu'on appelle les picots, sont en bois. Et là, c'est du caoutchouc végétal. Donc en même temps, ça fait un léger massage du cuir chevelu. Oh, que ça doit être bon. Ouais, donc c'est très très bon. Et surtout, ça permet d'activer la circulation sanguine et de réguler en fait le sébum. Ça absorbe en plus le sébum, donc ça c'est extraordinaire. Je l'utilise aussi, donc la version pour les enfants. Et en allant un petit peu loin, je pense qu'on peut presque dire que c'est une brosse anti-chute, parce qu'effectivement dans les problèmes de chute de cheveux, il y a aussi un gros problème de circulation au niveau du cuir chevelu. Et donc effectivement se faire un massage du cuir chevelu, qui plus est avec un accessoire comme ça, c'est vraiment excellent aussi pour la chute des cheveux. Alors en plus, ce sont faits avec des essences de bois qui sont utilisées en Europe, donc ça vient pas du bout du monde, donc c'est écologique. Ce sont des fabrications qui sont artisanales et elles durent presque toute une vie. Elles ont la particularité de ne pas casser la kératine du cheveu, donc elles ont un effet très lissant. Peut-être c'est pour ça aussi que j'utilise pas de sèche-cheveux finalement. Daniel disait, c'est vrai que vous aviez des très beaux cheveux. Peut-être que la brosse. Alors j'utilise aussi la version évidemment pour mes petites filles. J'ai 3 petites filles. La version pour les enfants qui est aussi super. Alors je termine avec un best-of qui avait obtenu la meilleure note dans notre premier ouvrage du guide des cosmétiques bio, qui était un col. Un col qui est un kajal ayurvédique. Alors là, j'ai la version bleu nuit, mais en fait, ça existe en noir. Donc ça, c'est fabriqué selon la plus pure tradition indienne, puisque les Indiens utilisent ça depuis des millénaires. C'est à base de charbon et de ghee. Alors le ghee, ça s'écrit G-H-E-E, à ne pas confondre avec le ghee, l'arbuste qu'on connaît bien. Le ghee, c'est du beurre clarifié, c'est du beurre de vache qui a cuit pendant très longtemps.
Et ensuite, on rajoute du camphre et de la menthe. Alors, au départ, c'était un produit de soin. C'était absolument pas un produit forcément cosmétique. Et maintenant, c'est l'association des deux qui est très intéressante. Donc, même pour les gens qui portent des lentilles ou qui ont des lunettes, les yeux très sensibles, ça fixe les poussières et ça purifie et nettoie l'œil. Donc, c'est vraiment à la fois un geste de beauté et à la fois et de soin et de santé. Donc, ça, c'est extraordinaire. En plus, on peut purifie l'œil. Ça purifie l'œil. Toutes les pollutions, voilà. Alors il y a une version et autres qui pourraient. Ils ont je ne sais pas combien de couleurs, une vingtaine peut-être de coloris disponibles. Il y a même une version incolore pour les hommes qui ont les yeux un petit peu irrités, toujours à base de camphre et de menthe. Donc ça c'est vraiment. C'est exactement ce que disait Clara, c'est-à-dire qu'on associe la santé et la beauté. Finalement, tout est lié aussi bien pour la brosse à cheveux qui va justement favoriser. C'est même l'origine du produit. Avant d'être un produit de maquillage, c'était une protection pour les yeux, pour les nomades dans le désert. C'est fou l'histoire du maquillage en fait. Il y a plein Et alors, très rapidement, la dernière petite astuce, puis après on reviendra dessus à la fin. Alors ça, c'est bon, le produit n'est pas forcément très écolo au départ, puisqu'en fait c'est de la microfibre, donc c'est en polyester. Pour se démaquiller, c'est absolument génial. On a juste à mettre de l'eau, on se démaquille, tout reste sur le gant. Mais comme un vrai démaquillant. Alors ça, c'est incroyable. C'est presque magique. Concentré de microbes, ça, non? Alors, il faut peut-être en avoir 5 ou 6, un petit peu comme on avait des mouchoirs en tissu autrefois. Ensuite, on les passe à la machine. Donc, c'est écologique, économique et ça marche très très bien. Usage unique. Usage unique, absolument. Enfin, usage unique, on le jette quotidien, pas, voilà. Usage quotidien. Quotidien, voilà. On lavable. Une fois par jour. Voilà, une par jour. Clara, alors, un petit coup de cœur. Alors on parlait de conservateur depuis le début de l'émission. Alors, ça sort, c'est les nouveautés de la rentrée. Exactement. Juste pour répondre à Daniel, c'est vrai qu'on a souvent un petit clivage qui achète bio, qui n'achète pas bio. Moi, je veux être optimiste. Et aujourd'hui, par exemple, 80% des femmes disent qu'elles veulent aller vers plus de naturel. Je pense que c'est de toute façon une démarche que la cosmétique est en train de faire. Il y a des grandes marques, on va en citer aussi bien Carrefour que Ushuaïa, que Yves Rocher, ont tous lancé récemment des gammes bio, certifiées bio. Je pense que c'est vraiment une réelle grande tendance et que j'ose espérer que ça va aller dans le bon sens et que de toute façon, on va aller vers plus de naturalité en général. Alors, ça fait partie justement de cette grande tendance du naturel. Aujourd'hui, on retrouve des cosmétiques sans conservateur. Alors, comment on peut les garder sur le long terme? Eh bien, écoutez, ça c'est très bien. Souvent, quand on veut, par exemple, acheter des produits bio, Violette doit entendre ça assez souvent. On dit oui, je veux du bio, mais j'ai pas d'huiles essentielles parce que j'y suis allergique. Ce qui peut arriver effectivement. Et ça, c'est une nouvelle crème à base d'eau thermale qui, pour éviter tout conservateur, a été stérilisée UHT, un petit peu comme les soupes ou les jus de fruits, des choses comme ça. Donc, chauffée à un très court moment à très haute température et immédiatement refroidie, ce qui fait qu'il y a énormément de principes actifs de la crème finalement qui sont restés tout à fait en l'état et actifs. En étant chauffé justement, est-ce que les principes actifs restent véritablement concentrés? Écoutez, oui. Mais même quand vous voyez une crème, une brique de soupe stérilisée UHT, il y a plein de vitamines, de minéraux qui sont parfaitement restés en l'état. En fait, historiquement, c'est le lait qu'on a stérilisé UHT, mais le lait, on ne peut pas modifier la formule puisqu'il sort du pied de la vache. Là, c'est le contraire. On a une formule de base qu'on sait qu'on va chauffer à très haute température. Donc, on peut la surconcentrer en actif et intégrer en fait l'effet de la température dans la formule finale. Et c'est vrai que cette marque qui a été lancée en stérilisation UHT a des formules super actives et la chaleur n'a pas altéré l'efficacité des formules. Voilà. Mais du coup, ça permet aux peaux sensibles, aux peaux réactives, aux peaux qui supportent plus rien, de ne pas avoir cette irritation ou ces petites réactions cutanées liées au conservateur. Clara, vous avez testé. C'est une vraie bonne idée. J'ai testé, moi j'ai la peau personnellement très réactive et d'autant plus en ce moment que j'attends un petit bébé, donc rien ne va plus. Et effectivement, c'est très bien. J'attire aussi l'attention sur la présentation. C'est tout simplement un flacon pompe. Et ça, le flacon pompe, pour limiter au maximum les conservateurs, c'est vrai que c'est vraiment la présentation de demain. Donc sans pour air. Sans air. Oui, pardon, airless. Donc voilà. Donc effectivement, un de mes conseils vraiment quand on choisit sa crème, que ce soit bio ou pas bio, enfin bref voilà, la présentation flacon pompe, c'est vraiment la garantie d'avoir une formule qui est préservée plus longtemps. Donc là, sans conservateur. C'est vrai que c'est difficile de changer ses habitudes de consommation. On a une crème qui nous convient bien depuis plusieurs années, qui nous fait une peau plutôt éclatante et un bon teint. Pourquoi on devrait changer? Pourquoi pour un produit, par exemple, sans conservateur? Mais ça, après, c'est vraiment... Enfin, je suis pas du tout à dire, par exemple, à nos lectrices, il faut absolument
effectivement acheter bio, le reste est... Pas de prosélytisme. Voilà, et pas de diabolisation ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'après, enfin, je veux dire, chacune fait en fonction. Il y a mais aussi... vous, pourquoi vous feriez ce choix-là? Pourquoi je ferais ce choix-là? Parce que c'est une question d'extrême sensibilité de la peau. Mais ceci dit, moi, je suis une adepte de l'eau thermale en général. Donc, à nouveau, en pharmacie, il y a des très bonnes marques d'eau thermale que je conseille vivement, que ce soit Aven, La Roche-Posay ou Uriage. C'est vraiment d'excellents produits qui, effectivement, ne sont pas certifiés bio, qui, effectivement, contiennent certains conservateurs pour stabiliser leur formule et que je trouve absolument excellent. Moi, vous avez testé les cosmétiques sans conservateur, Anne? Oui, justement, je voulais souligner une gamme en bio, certifiée BDIH, qui est l'Avera, qui formule le signe, sans faire de promo pour qui que ce soit, mais puisqu'on citait des marques de pharmacie, qui formule le signe sans conservateur pour les peaux très sensibles, et ce depuis déjà aussi de nombreuses années. D'accord, donc si on a une peau très très sensible, très réactive, ça fait partie des solutions. Ça fait partie des solutions. Ça fait partie des solutions. Allez, deux, trois autres produits. J'ai voyagé léger, j'ai fait comme Daniel, j'ai pris mon mascara noir. Il y avait une interview de la belle Sophia Loren à qui on demandait il y a déjà quelques années si elle devait garder un seul produit, ce serait quoi? Elle avait dit le mascara. Le mascara. Et ça, le mascara, voilà. c'est un petit gloss brillant parce que ça, effectivement, pour donner bonne mine en général, c'est absolument génial. Et ça, oui, je fais de la publicité, mais ça, c'est vraiment le produit magique, c'est le touche éclat d'Yves Saint Laurent. Ça s'appelle un correcteur de teint. On clique et ça diffuse de la matière qui peut ressembler un petit peu à du fond de teint et qui efface en fait toutes les traces de fatigue sur le visage. Donc ça, c'est vrai que tous les défauts. J'ai plus d'une amie journaliste beauté qui a ça dans sa petite trousse. Il faut dire que c'est assez magique pour planter. On peut cacher les boutons, on peut cacher les cernes. C'est vraiment l'incontournable. C'est le petit produit magique. C'est le petit produit magique. Vraiment, si on devait garder deux produits de maquillage, ce serait le correcteur de teint et le mascara. Là, c'est vraiment le duo gagnant. Plus le magique. Allez, le col en plus. Ah oui, pas mal. Il faut bien. Allez, on va poursuivre. Il nous reste, on va dire 7 minutes. On va faire un petit tour d'horizon de vos produits fétiches, Violette, et on va commencer, par une huile, par exemple. Une huile. Alors, l'huile de Tamanou. C'est l'huile sacrée. On sort des frontières, là, Tamanou. Oui. Alors, on va en Polynésie. Les Tahitiennes, le soleil, la belle peau. C'est la première huile de Tamanou polynésienne certifiée bio. Donc, c'est une vraie innovation. L'intérêt de la trouver en Polynésie, c'est les sols coralliens. Elle est très riche en micronutriments. Et c'est vraiment l'huile de beauté de ces femmes qui l'utilisent en masque, qui l'utilisent pour la peau, en masque visage. C'est une huile anti-âge régénérante. Pour les femmes enceintes, typiquement, pour lutter contre les vergetures, c'est super. Nous, on a du mal avec l'huile parce qu'on a le sentiment que ça ne pénètre jamais dans la peau et que ça laisse cette peau toujours un petit peu grasse. Est-ce que c'est parce qu'on fait le mauvais choix des huiles? Peut-être une huile sèche alors à ce moment-là. Une huile sèche, c'est très bien. Oui, ça dépend des huiles et puis ça dépend de la galénique. Par exemple, là, vous l'avez en huile 100% pure. Ils l'ont sorti en baume huileux, Tamacalm. Et là, un peu mieux, on est sur quelque chose, une application qui est très sensuelle et qui pénètre très très vite. Donc après, c'est aussi choisir la bonne galénique. On n'est pas obligé non plus de mettre de l'huile quotidiennement. De gestuelle, et c'est tout un état d'esprit parce qu'effectivement, quand on opte vers ce genre de produit, c'est aussi qu'on veut, se réconcilier aussi un petit peu avec la nature en général et la sienne en particulier, et que quand on choisit une huile, Violette, on prend aussi le temps de se passer, de la faire pénétrer. On ne mettra jamais une huile de soin comme on met une crème lambda. Je crois que c'est une question d'habitude aussi. Parce que c'est vrai si on est habitué petit à avoir des huiles végétales... Puis elles ont des odeurs quand même extraordinaires. Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai pas envie de laisser croire Daniel qu'on est juste dans la Daniel, elle est déjà dans l'huile acquise à notre cause. Non, pas du tout. Je vais un petit peu, Daniel. Je vous ai entendu dire souvent, c'est vrai. Parce que, j'ai adoré le col ayurvédique, parce que c'est vrai que c'était le premier soin des yeux depuis toujours, donc ça j'adore. L'innovation UHT, je la trouve très très intéressante. Je demande à voir à l'usage, mais je la trouve intéressante. L'aloe vera, moi, me tente bien. Ah, ça donne envie. Je ne sais pas pourquoi, ce côté. Mais Dermatherm, pour les avoir utilisés beaucoup en soins visage, c'est vrai que j'ai été bluffée par l'efficacité produit. Et là, il n'y a pas de conservateur, donc c'est vrai que c'est quand même super. On peut donner peut-être, parce que quelle est la marque de ces produits Dermatherm. Ça s'appelle Dermatherm. C'est ça, Dermatherm. Dermatherm, et c'est à base d'eau thermale des fumades les bains. Donc il y a tous les bienfaits de l'eau thermale. Coup de cœur, là, vraiment commun. Ensuite, moi, une autre innovation que j'ai trouvée hyper intéressante en bio, c'est la truffe noire du Périgord. Innovation, entendez bien, Daniel. Est-ce que vous savez que sous un chêne truffier, rien ne pousse? Non, et je connaissais la truffe noire pour un autre usage. Et c'est important de ce constat que la marque Acorel a lancé un inhibiteur de pilosité. C'est-à-dire ça limite la repousse du poil. Voilà, donc il repousse plus tard, il repousse plus fin
et il hydrate la peau. Donc ça, c'est notamment avec l'âge, souvent les femmes peuvent avoir une pilosité accrue sur certaines zones du visage. Et du coup, c'est vraiment super, soit pour le corps, même sous les aisselles, ils ont sorti un déo pour... on met son petit coup de déo et puis on a l'effet truffe noire. Et mais comment ça s'applique? C'est après l'épilation ou c'est quotidiennement? Voilà, après l'épilation. Voilà. Et vous pouvez l'utiliser. Alors, le soin corps et le soin visage, vous le faites quotidiennement. Et au bout de 15 jours, vous voyez les premiers effets. Au bout d'un mois, la majorité des femmes sont complètement ravies. Ça a été testé. Ça a été testé, ça a été objectivé. Alors, pas du tout. Je ne suis pas objective, mais je vais le faire tester à Daniel. Le gros avantage, c'est que ça sent super bon. Donc, oui, c'est vrai, elle n'est pas désagréable. Non, on est vraiment elle n'est pas désagréable, ça veut dire qu'elle est plutôt bien. Oui, le produit n'est pas désagréable. Donc là, on est sur un hydratant corps. Au lieu de s'hydrater les jambes avec un hydratant classique, on le prend avec l'inhibiteur de pilosité et on a moins de poils aux pattes. C'est quand même merveilleux. Et tout ça avec un actif de truffe noire. Aux pattes, vendez-nous de belles jambes. Les gambettes, excusez-moi. Sinon, il y a une autre chose que j'ai pas mal changé en arrivant dans le bio, c'est justement cet équilibre de vie. On s'aperçoit qu'avec le temps, on a déséquilibré notre alimentation. On a l'impression de manger équilibré, mais on mange pas assez de calories. Et du coup, je me suis mis au complément alimentaire. Donc ça, c'est une manière... C'est la beauté de l'intérieur. Là, on nourrit la beauté le corps. de l'intérieur. Et c'est crucial pour équilibrer, préserver son capital peau et son capital beauté. Notamment, il y a une plante donc qui des arrive... compléments alimentaires, finalement. Voilà. Oui, alors, selon les plantes, par exemple, là, c'est un antioxydant, l'açaï. C'est une plante amazonienne. C'est un fruit très riche en antioxydants. Et ça, c'est super pour lutter contre les signes de l'âge et prévenir. Comment ça s'appelle? Pas en continu, les compléments alimentaires. Non, voilà, en cure. Exactement. Très prudent. Exactement. Ça, c'est ils sont dit c'est naturel, c'est bio, allez hop, on y va. Mais avec prudence, toujours bien encadré. Toujours avec mesure. Enfin, je veux dire, c'est très moralisant comme discours. Là, pour le coup, c'est très ennuyeux, mais c'est vrai, il faut abuser de rien. C'est-à-dire une cure une fois par 3-4 cures dans l'année. 3-4 cures dans l'année, de compléments, en vérifiant bien effectivement que les apports journaliers, enfin bref, que les doses sont bien respectées. C'est ce que dit Violette, c'est en complément d'une alimentation. Typiquement, à la rentrée... Comment ça s'appelle ce produit? L'açaï, c'est Biophytis. L'açaï, c'est un fruit amazonien qui apporte 600 ORAC par jour. Les ORAC, c'est la mesure des antioxydants, les apports recommandés journaliers en antioxydants qui viennent de la vitamine C, la vitamine E, les fruits, tout ce qu'on veut. Il ne faut pas que ça nous prive d'une bonne alimentation, comme disait Anne, pour se déculpabiliser. Au contraire, il faut bien avoir en tête que l'alimentation est privilégiée les ingrédients bio qui sont beaucoup plus riches en vitamines et minéraux, mais avoir en tête que parfois c'est pas suffisant et qu'on peut compléter avec des cures, soit des cures Capital Jeunesse, Capital Beauté, soit des cures amincissantes, affines. Et là, c'est assez marrant, c'est cette marque Innovabio qui l'a sorti en buvable. C'est bon comme un jus de fruits. Donc, et du coup, il y en a pour le contour, préparation au soleil et des choses comme ça. Allez, un petit tour de table, juste une astuce. Chacune, on rend antenne. Allez, Anne, une astuce comme ça de beauté au quotidien, comme ça. Allez, à la volée. Allez, le matin, quand vous partez à la piscine avec vos enfants, rajoutez quelques gouttes de titri à votre petit gel douche ou sur votre savon, c'est bactéricide, donc c'est génial. Clara, une astuce. Que finalement, on dit faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça, soyez libre, détournez les produits. Moi, par exemple, j'ai passé tout l'été à mettre mon lait pour le corps sur la figure parce que j'avais oublié ma crème visage, c'était très bien comme ça. Daniel? Moi, je voudrais parler un tout petit peu des sérums. On n'a plus le temps, Daniel. Alors, juste une astuce. Oui. Le sérum le matin après l'eau thermale et un vrai coup de rose pour se donner bonne mine. Ah, la rose bonne mine. Le rose sur la paupière aussi. Violette? Vinaigre blanc sur les ongles pour les faire briller et les renforcer. Bon, et bien c'est parti, à mettre en pratique. On vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. On vous retrouve dans vos magazines respectifs. Santé Magazine pour Clara, Version Beauté, Gala pour Daniel. Daniel, c'est ce qu'on m'a dit. Votre beauté. Bon, votre beauté, bio.com, mademoiselbio.com. Très très belle journée à vous tous. Profitez-en bien. Et si vous plongiez dans le futur? Tout de suite, l'avenir nous le dira. Cet après-midi à 13h35, Jeanne et le loup. Dans un village où mythes et légendes sont encore de mise, une jeune archéologue vient passer son été. Mais une rencontre surprenante et étrange va perturber ses vacances. Il va se tuer, j'ai besoin de vous. Mais dépêchez-vous, mon Dieu! Jeanne et le loup, cet après-midi à 13h35. Avant d'acheter, spécial immobilier.
L'émission qui vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat, c'est Avant d'acheter. Et pour cette nouvelle saison, encore plus d'infos pratiques. Et pour la première, ce dimanche à 16h, un dossier immobilier. Les prix stagnent, les taux augmentent. Est-ce enfin le moment de devenir propriétaire? Réponse avec les experts d'Avant d'acheter. Présenté par Emmanuel Ponneau, Avant d'acheter spécial immobilier, dimanche à 16h. Inspiré par la nature, Atoll crée la collection Ushuaïa. Je change de décor en un clic. Adriana, tu es prête? Habiller mon regard, c'est essentiel. Atoll, les opticiens. Peut-on payer encore moins cher des produits qui sont déjà moins chers? Avec la carte de fidélité Carrefour, vous économisez 5% sur vos produits Carrefour du quotidien à chaque fois que vous les achetez. Carrefour. La qualité Pour tous. Pour les jeunes, c'est une banque qui supprime les agios sur les découverts autorisés. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Vous avez mal à la gorge? Essayez la formule unique de Strepsil. Un médicament efficace avec 2 antiseptiques pour que votre gorge retrouve la forme. Strepsil, premier soin pour les maux de gorge. Médicament pas avant 6 ans. On a besoin de toi sur le plateau dans 1 heure. J'ai plein de choses à faire avant, mais ok, je serai à l'heure. Nissan Micra, l'essentiel de la technologie pour en faire plus chaque jour. Profitez de 2000 € de remise sur la Nissan Micra 25e anniversaire. C'est la rentrée, un grand moment pour Hugo qu'il ne faut pas gâcher. Mais les changements de rythme et de température peuvent affaiblir les défenses de son organisme. Et je sens qu'il peut être plus vulnérable. Alors pour l'aider à être plus résistant, je lui donne Actimel. Actimel participe à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Et en plus, il adore ça. Actimel aide votre enfant à être plus résistant. Danone vous offre 50 centimes de réduction immédiate. Profitez-en. On évolue et nos besoins en énergie aussi. Pour vous accompagner dans tous ces moments, Bleu Ciel d'EDF crée des services qui vous offrent plus d'écologie, plus d'économie, plus de bien-être. Kevin a 28 ans. Futur papa, Kevin est un homme dynamique qui souhaite entreprendre. Aujourd'hui salarié dans une pâtisserie, il aimerait monter sa société. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous avez 28 ans. Tout à fait. Vous êtes né à Plessis-Bouchard. Dans le 95, à côté de Tavernier, Franconville. Qui est Kevin? Défauts, qualités, la personnalité? Alors Kevin, c'est quelqu'un d'assez généreux, d'assez drôle, qui aime bien être entouré de personnes. J'aime pas trop être tout seul. J'aime bien faire rire les autres aussi. Bon, j'ai des petits côtés un peu comme tout le monde, des mauvais côtés, je suis assez têtu. Quand je sais que je veux qu'on fasse quelque chose comme ça, j'aime bien qu'on le fasse. Mais sinon, en général, non, ça va. Vous êtes en couple depuis 9 ans? 9 ans, oui. Tout à fait. En fait, j'ai rencontré ma compagne par un parcours de circonstances. Son oncle et sa tante venaient d'emménager juste à côté de chez mes parents. Et elle est venue sur la région parisienne pour travailler pendant l'été, pour se faire un peu d'argent de poche. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça. Le grand hasard. Le grand hasard. Ouais. Et depuis 1 an? Et depuis 1 an, le mariage et le bébé qui arrive. Ah! Et oui.
Là, ça fait 5 mois. Alors, le mariage, c'était quand? Le 7 juillet 2007. Et le bébé? Et le bébé dans la foulée, au mois de février. Alors, comment ça se passe? Comment vous le vivez? Pour l'instant, ça va plutôt bien, pas trop de problèmes par rapport à la grossesse. Pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas eu de nausée, il n'y a pas eu de soucis. C'est une grossesse pour l'instant qui est assez facile. Bon, il y a quelques douleurs forcément, mais pour l'instant, ça se vit bien. On commence à faire les projets pour la chambre, et puis pour la suite, quoi. Les études? Les études, un brevet technique des métiers, oui. C'est équivalent à peu près du brevet de maîtrise, mais j'ai essayé de me diversifier un maximum dans mon secteur. Donc j'ai fait plusieurs diplômes, de la pâtisserie, de la boulangerie, du traiteur. Donc, en fait, j'ai fait 7 années d'études, ce qui me permet un peu de voir toute l'étendue du métier et par la suite m'installer plus facilement. Donc là, vous êtes dans une boulangerie? Là, je suis chez un patron. Ça se passe très bien, je suis à Courbevoie. Et par la suite, pourquoi pas monter avec un ami une entreprise, boulangerie, pâtisserie, traiteur. Quelles questions souhaitez-vous poser aujourd'hui à notre médium? Des questions sur la vie professionnelle, savoir si je vais changer de métier, si je vais progresser à l'endroit où je suis. Puis surtout des questions sur la vie de famille, par rapport à l'enfant, savoir si tout va bien se passer. Kevin, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. J'espère aussi. En tout cas, l'avenir nous le dira. Merci. Soyez le bienvenu. Avant de me rejoindre, je vous invite à bien vouloir jurer sur ce livre que vous ne m'avez jamais vu et qu'on ne s'est jamais consulté. Je jure que je ne vous ai jamais vu ni jamais consulté. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Enchanté. Votre prénom c'est? Kevin. Kevin. Et je vais vous demander votre jour et mois de naissance, s'il vous plaît, Alors, Kevin. 26 août. 26 août. Oui. Vous êtes né sous le signe de la Vierge. L'homme Vierge est un homme méticuleux, consciencieux, c'est un besogneux, qui a le souci du détail, parfois un peu trop parce qu'il est perfectionniste, il aime le travail bien fait. C'est vrai. Vous êtes en année, en numérologie, vous êtes en année 8 et 2, 10, 10 et 6, 16 et 1, 17, vous êtes en année 8. L'année 8, c'est-à-dire qu'à partir du 26 août, vous allez sans doute avoir de grands projets professionnels qui peuvent se mettre en place, qui vont vous demander aussi, sur un plan administratif, de bien structurer votre projet. Je vais vous demander de bien vouloir couper, s'il vous plaît, Kevin. Ok. Merci. Ah oui, vous voyez, il ne faut pas, surtout ne pas craindre cette carte parce que souvent on a tendance à être un peu effrayé. D'ailleurs, elle n'a pas de nom, alors donc il ne faut pas lui donner de nom. Et cette carte, elle représente au contraire dans votre vie, et ça confirme un petit peu ce qui apparaît en numérologie, c'est-à-dire que vous pouvez être là entre maintenant et un an, vraiment dans une période très intéressante de transition pour vous, qui vous amène vraiment sur un plan peut-être d'abord professionnel à développer. Et ce qui est la Lune, si vous voulez, elle représente à la fois votre passé, votre expérience, c'est-à-dire ce que vous savez faire, et en même temps, elle représente les murs de l'entreprise. C'est-à-dire que cette carte, en fait, elle sous-entend ou elle annonce que vous pouvez à un moment donné être à la tête de votre propre projet, de vous lancer vous-même dans une activité personnelle qui implique après le choix d'un endroit, d'un local. Là, je suis chez un patron, ça se passe très bien, je suis à Courbevoie. Et par la suite, pourquoi pas monter avec un ami une entreprise. Ce qui est étrange, c'est que je vois... Ah oui, c'est bizarre parce que j'ai une image, je vois un lieu et dans cet endroit, vous... Oui, l'image que j'ai, c'est qu'il y a un côté, il y a un savoir-faire chez vous, je sais pas, je vais chercher un peu par rapport au travail. Il y a un savoir-faire et en même temps, il y a le désir vous serez toujours à l'écoute du progrès. C'est-à-dire que dans votre travail, je vous vois entouré d'outils performants. On parle du mot laboratoire, enfin, mais pas un laboratoire avec des éprouvettes, etc. Mais c'est comme si vous étiez, vous, dans vos murs, vous êtes chez vous, c'est vous le chef, enfin, vous savez ce que vous avez à y faire, vous savez comment gérer votre job, et ça va bien se passer, vraiment. Il y a une femme qui vous épaule beaucoup. Alors elle aura le nez dans les comptes, dans les paperasses. Il faudra qu'elle s'y fasse, parce que des fois ça l'apaisera, ça la fatiguera. Mais en même temps, elle gère bien les finances. D'accord. Je vais vous demander 5 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Je les retourne ou... Non, je vais les retourner, pardon. D'accord.
Merci bien. Alors, je peux vous demander si vous avez peut-être un objet à me prêter, s'il vous plaît. Kevin, merci bien. Un cadeau? Oui. Un cadeau d'amour? Oui. C'est marrant, alors là, je vois... C'est marrant parce que j'ai l'image d'une femme qui se regarde dans la glace parce que sa silhouette change. Comme si son physique était en train de changer. Alors, elle doit à la fois préserver un peu son image parce qu'elle veut, comme si elle ne voulait pas grossir, et puis en même temps, son corps va changer ou son corps change. Et elle a vraiment, votre femme, elle est votre alliée. Vous voyez, c'est pas seulement une femme qui attend que vous apportiez de l'eau au moulin de la famille, mais elle peut jouer un rôle dans votre parcours, hein, votre femme. Hein. Et alors oui, dans cette activité, je vois deux aspects. C'est-à-dire comme si je voyais des gens venir vers vous. On me dit, il vous passe commande, c'est marrant ça. Et la deuxième chose, c'est que je vous vois vous aussi développer quelque chose où c'est vous qui allez et c'est vous qui allez vers les gens. C'est-à-dire que, comme s'il y avait il y a ces 4 murs autour de vous, votre laboratoire là dont on parle, votre fief. Des gens viennent chez vous, ils passent commande, ou alors je sais pas, il y a une sorte d'échange commercial, enfin de transaction, enfin d'échange, ils achètent.